Un jeu consiste à lancer en même temps 3 pièces de monnaie parfaitement équilibrées. On gagne 100 gourdes si après immobilisation des pièces, il y a 3 faces. On gagne 50 gourdes s'il y a exactement 2 faces. 15 gourdes s'il y a exactement une face. Mais on perd 150 gourdes s'il n'y a aucune face. On appelle X la variable aléatoire qui est égale au montant en gourdes gagné ou perdu, ce dernier étant compté négativement. Bon. Maintenant, on vous dit d'écrire la loi de probabilité de X, calculer l'espérance mathématique de X, calculer la probabilité de l'événement A, et où X est compris entre moins 100 et 30. Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On lance 3 fois, d'accord? 3 fois une pièce de monnaie. Donc, une pièce de monnaie. Donc, d'abord, pour une première fois, il faut faire un arbre. Il faut trouver l'ensemble des éventualités. Il faut faire un arbre. D'accord? D'abord, ça c'est pour la première lancée. Ici, deuxième lancée. Et puis, troisième lancée. Ok, troisième lancée. Ok, voici. Eh bien, une pièce de monnaie, c'est pile face, d'accord? Deux issues, c'est pile face, pile face, pile face, pile face, pile face, pile face, et puis pile face. Donc, c'est première lancée, deuxième lancée, troisième lancée. Ici, là, d'accord, P, 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 ok, P, P, P. Ici, on a P, P, face, P, P, face. Ici, on a P, face P, P, face P, P, face, face, P, face, face. D'accord? P, face, face. Ici, maintenant, en face, P, P, face, P, P, face P, face P, face, et puis face P, face ici, et puis face, face P, face, face P, et puis face, 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 face. Donc nous avons ces 8 résultats ici. D'accord? Ça veut dire en lançant la pièce de monnaie 3 fois, donc il y a possibilité qu'on a un pile, 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 d'accord, etc. Et puis dans la dernière partie, on peut avoir les 3 pièces de monnaie sur face, face, face. Eh bien, rapidement. Que dit le texte? Le texte dit soit X la variable aléatoire qui est égale au montant en gourdes gagné ou perdu, etc. Maintenant, on dit qu'on gagne 100 gourdes si après immobilisation des pièces, il y a 3 faces. Donc, s'il y a 3 faces, d'accord, on gagne 100 gourdes. OK. Maintenant, on gagne 100 gourdes s'il y a organisation, il y a 3 faces. On gagne 50 gourdes s'il y a exactement 2 faces. 2 faces, 50 gourdes. D'accord. Ici, 2 faces, ça fait 50 gourdes. Ici, 2 faces, ça fait 50 gourdes. Ici, 2 faces, on a 50 gourdes. Et puis, on dit également, on gagne également 15 gourdes s'il y a exactement une face. Une face, 15 gourdes. Une face, ici, ça fait, une face, ça fait 15 gourdes. OK, une face, ça fait 15 gourdes. OK, encore côté là, il y a une face, donc une face ici, une face également ici, ça fait 15 gourdes. Après, on dit que on perd 150 gourdes s'il n'y a aucune face. Eh bien, ici, on n'a aucune face, donc on perd 150 gourdes, ça veut dire qu'on a moins 150 gourdes. Maintenant, on vous dit X est la variable aléatoire qui associe est égal au montant en gourdes perdu ou gagné. Et bien dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir, donc ici c'est le nombre de cas possibles. Alors, je dirais, c'est l'univers des possibles, l'ensemble des résultats de cette expérience aléatoire. Maintenant, la variable aléatoire est quoi? La variable aléatoire, c'est X de oméga qui va associer la valeur en gourdes gagné ou perdu. Eh bien, d'abord, on va commencer avec la plus petite valeur, c'est moins 150 gourdes. D'accord, on a 15 gourdes.
on a 15 gouttes, on a 50 gouttes et finalement on a 100 gouttes. Voici donc les valeurs prises par cette variable aléatoire. Maintenant, si après avoir fait toute cette analyse, maintenant on va répondre aux questions. Maintenant, on vous dit d'écrire la loi de probabilité de x. D'accord? Loi de probabilité de x. Première question 1. Maintenant, dans une première question, on pourrait vous dire de donner les valeurs prises par cette valeur aléatoire. J'espère que vous avez bien saisi ça. D'accord? C'est ça d'abord qu'on analyse. OK? Maintenant, on a les valeurs. D'accord? Soit gagnées ou perdues. Eh bien, c'est ça la variable aléatoire. Regardez bien, on dit que soit x, la variable aléatoire qui est égale au montant en gouttes gagné ou perdu. Eh bien, voilà la variable aléatoire, les valeurs prises. Et maintenant, à partir de cette variable aléatoire, maintenant, on va déterminer, on va écrire la loi de probabilité de x. Écrivons, d'accord, la loi de la probabilité de x. OK? Maintenant, eh bien, la loi de probabilité de x, ce sera, je dirais, ce sera un f de x, d'accord, qui est égal à p de x, tel que x prend la valeur xi. C'est ça qu'on appelle une variable aléatoire, d'accord? Et c'est p de x égale à xi. C'est la probabilité que x prend la valeur xi. Eh bien, rapidement, on va déterminer, d'accord, et toutes ces valeurs-là, p de x égale à moins 150, p de x égale à, d'accord, ce sont les xi qui sont là. Et bien maintenant, p de x égale à moins 150, pour avoir moins 150 gouttes, d'accord, on a une seule possibilité ici. Dans combien de résultats? On a 8 résultats. 1, 2, 3, 4, etc. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, on n'a que 1 sur 8. Maintenant, P de x égale à 15 gouttes. Et pour avoir 15 gouttes, regardez, on a 15 gouttes, 15 gouttes. On a 15 gouttes. Donc, on a 3 résultats sur 8 résultats pour 15 gouttes. Donc, ça fait 15. Alors pardon-moi, ça fait 3 sur 8. Maintenant, P de x égale à 50 gouttes. Pour avoir 50 gouttes, donc on a 50 gouttes ici, on a 50 gouttes ici, et on a 50 gouttes ici. Donc on a 3 résultats, donc c'est 3 sur 8. Et finalement, pour avoir 100 gouttes, on n'a qu'un seul résultat, d'accord, 100 gouttes. OK, et 1 sur 8. Maintenant, on va dresser un petit tableau, d'accord. On va faire un petit tableau. OK, voici notre. On a P de x égale à xi. Et puis, on a d'abord moins 150. On a 15 dans l'ordre. Hein. On a ici 50. Et puis 100. La probabilité, d'accord, pour avoir moins 150 gouttes, c'est 1 huitième. 15 gouttes, c'est 3 huitièmes. 3 huitièmes. Pour avoir 100 gouttes, c'est 1 huitième. OK. Dans la question 2, on vous dit de donner l'espérance mathématique de x. L'espérance de x, de la variable aléatoire. Donc P de x. Alors bien entendu, c'est E de x. C'est somme des xi, pi. D'accord, i égale à 1. Combien de résultats? 1, 2, 3, 4. À 4. Ou bien, on peut dire aussi, c'est somme de xi par p de x égale à x. Donc, i égale à 1 jusqu'à 4. OK, dans ce cas, on fait un produit. On fait moins 150 par 1 huitième, ça fait moins 150 sur 8. On fait un produit, produit. Ça par ça, plus ça par ça, plus ça par ça, plus ça par ça, plus. Donc, ça va faire ici. Ainsi, donc, après ce produit, on simplifie, alors on réduit. 45 plus 100, on amène le dénominateur, ça fait 45. Divisé par 8, ça fait 18,125. Voici donc la moyenne. Enfin, on vous dit de trouver la probabilité de l'événement A, d'accord, tel que x se trouve entre moins 100, d'accord, et 30. Et bien maintenant, on a à déterminer la probabilité de cet événement-là, d'accord, x se trouve, d'accord, entre moins 100 et 30. Très important. Maintenant, à remarquer, il faut déterminer maintenant l'ensemble des éléments qui se trouvent entre moins 100
et 30. Maintenant, dans notre variable aléatoire, d'accord, entre moins 150 et 100. Et bien d'accord, ici, on est d'accord, on n'a pas 100. On n'a pas 100 ici. On n'a pas 100 dans cette variable aléatoire-là. Donc, moins 100 est à exclure. Maintenant, entre moins 100, est-ce qu'on a 15? Oui, on a 15. D'accord, entre moins 100 et 30, on a 15. Entre moins 100 et 30, est-ce qu'on a 50? Donc, c'est à rejeter. D'accord, ici, on n'a pas 50 ici. On n'a pas 100 non plus entre moins 100 et 30. Donc, on n'a qu'une seule valeur, 15. Eh bien, P de X qui se trouve entre moins 100 et 30, ici à rejeter aussi, d'accord? Parce que c'est strictement, eh bien, cela correspond à la probabilité, d'accord, de X qui prend la valeur 15. Voilà. La probabilité pour que X se trouve entre moins 100 et 30 correspond à la probabilité que X prend la valeur de 15. Maintenant, on peut faire une somme si on avait plusieurs valeurs qui se trouvent entre moins 100 et 30. Maintenant, on n'a qu'une seule valeur, P de X égale à 15. Dans ce cas, P de X égale à 15. Alors, P de X, où X se trouve entre moins 100 et 30, égale tout simplement à cette probabilité. 3 et tiers. Si vous voulez, vous faire l'opération. Merci beaucoup de suivre.